Coucou tout le monde, aujourd'hui on va parler des lipides, donc des lipides de l'organisme, mais surtout des lipides alimentaires. Donc pour ça je vais vous présenter un peu les différents lipides qu'on trouve, leur rôle et les sources alimentaires en différenciant les bonnes graisses des mauvaises graisses. Cette vidéo elle est accessible à tout le monde en sachant qu'elle sert aussi un peu de révision pour les élèves en BTS diététique. 2 fois par semaine sur ma story Instagram et Facebook, je mets des petits quiz sur l'alimentation et la nutrition. Et après, je réponds aux réponses en détail. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous voulez en apprendre encore plus. Donc les lipides c'est aussi ce qu'on appelle les graisses. C'est ce qu'on retrouve sur l'étiquette de vos produits alimentaires sous le nom de graisse ou dont acides gras saturés. Donc les lipides, on va en distinguer différents dans l'organisme. On va avoir les lipides simples, c'est les triglycérides qui représentent 95 à 98% des lipides qu'on ingère par l'alimentation. On va avoir les phospholipides, c'est les lipides qui composent nos membranes de nos cellules. Et on va avoir les dérivés des lipides comme les stérols, dont le cholestérol. Le cholestérol qui est apporté à 20% par l'alimentation et 80% c'est l'organisme qui le synthétise. Donc les triglycérides, ceux qui sont le plus apportés par l'alimentation, une fois digérés, vont se transformer entre guillemets en acides gras. On va distinguer différents acides gras et différentes familles d'acides gras. Pour distinguer ces acides gras, déjà on va les distinguer selon la longueur de leur chaîne, car un acide gras est une chaîne, ou par la présence ou non de doubles liaisons. Les doubles liaisons, c'est ce qui va permettre de différencier les différentes familles d'acides gras. Donc on va avoir en premier les acides gras saturés, donc qui bouchent nos artères. On a des acides gras à chaîne courte et chaîne moyenne et des acides gras à chaîne longue. Les acides gras à chaîne longue sont hautement hétérogènes. Hétérogène, ça signifie boucher les artères, donc c'est ceux vraiment à limiter. Ensuite, on va avoir les AGMI, donc les acides gras monoinsaturés, qu'on connaît le plus souvent sous le nom de oméga 9, avec le chef de file, l'acide oléique. Puis on va avoir les acides gras polyinsaturés, qu'on connaît sous le nom de deux grandes familles, c'est-à-dire oméga 6 et oméga 3. De plus, les acides gras saturés sont ceux qu'on appelle les mauvaises graisses et qui vont donc boucher les artères, alors que les oméga 6, oméga 3 et oméga 9 vont être appelés des bonnes graisses car ils vont protéger les artères. Maintenant, les rôles des lipides. Donc les lipides en premier, ils vont avoir un rôle énergétique, donc ils vont vous apporter de l'énergie toute la journée. Ensuite, ils vont avoir un rôle structural, comme les phospholipides dit précédemment, où ils vont constituer la membrane de nos cellules. Ils peuvent avoir un rôle d'isolant thermique, donc où ils gardent la chaleur, ils produisent de la chaleur aussi. Ce sont aussi des précurseurs hormonaux, donc pour les hormones sexuelles, progestérone, œstrogène, donc avec les dérivés des stérols, donc les dérivés du cholestérol. Les lipides vont aussi transporter les vitamines liposolubles, donc la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E et la vitamine K, qui sont indispensables pour l'organisme. Et surtout, ça va avoir un rôle de la palatabilité, ça veut dire le fait qu'un aliment ou un plat va être agréable au palais. Ensuite, on va avoir des rôles spécifiques pour chaque famille d'acides gras. Donc les acides gras saturés, on l'a déjà dit, eux ils sont plutôt à limiter car ils vont boucher les artères. Les acides gras monoinsaturés, eux, vont avoir un effet cardioprotecteur, c'est-à-dire qu'ils vont prévenir des maladies cardiovasculaires. Les oméga 6, eux, vont avoir aussi un rôle cardioprotecteur car ils vont aider à baisser le cholestérol total sanguin. Ils vont aussi avoir un rôle dans le maintien et l'intégrité de l'épiderme, donc dans la peau. Les oméga 3, ils auront eux un rôle anti-inflammatoire, un rôle dans la vision et un rôle dans la prévention des maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou encore Parkinson. Bien sûr, oméga 6, oméga 3 et oméga 9 ont encore d'autres rôles, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et le cholestérol, malgré ce qu'on pense, est quand même utile à l'organisme. Bien sûr, je le redis, à 80% il est fabriqué par l'organisme, mais il va aider à la synthèse de la vitamine D. Et il va aussi faire partie de la membrane de nos cellules en y apportant une fluidité. Maintenant, comme vous le savez, quand vous faites une prise de sang, sur le résultat de votre prise de sang, vous avez différents taux. Vous allez avoir le taux de cholestérol total, le taux de HDL cholestérol qui est le bon cholestérol et le taux de LDL cholestérol qui est le mauvais cholestérol. L'alimentation, elle va jouer un grand rôle dans ces taux, car en fonction de votre alimentation, vous allez pouvoir augmenter votre taux de HDL cholestérol et diminuer celui du LDL cholestérol ou du cholestérol total. Toutefois, avant de différencier les mauvaises graisses et les bonnes graisses, juste un petit rappel pour dire que un aliment qui possède des lipides, donc des graisses,
n'aura pas que des bonnes graisses ou que des mauvaises graisses, il y aura toujours un peu de tout. Maintenant, il y aura toujours une famille qui sera plus représentée l'une que l'autre. Donc on va commencer par les mauvaises graisses, donc les acides gras saturés. Donc les acides gras saturés, je le rappelle, ils sont mauvais car ils peuvent boucher nos artères. Donc les aliments qui ont majoritairement des acides gras saturés, on va retrouver tout ce qui est viande, surtout la viande rouge qui est limitée à 500 grammes par semaine. On va retrouver tout ce qui est charcuterie, ça c'est limité à 150 grammes par semaine. On va avoir tout ce qui est laitage entier, donc il faut privilégier tout ce qui est laitage demi-écrémé, le lait demi-écrémé, les yaourts. Après on peut se faire plaisir quand même avec un yaourt et avec du lait entier, il n'y a pas de souci. Tout ce qui est fromage, donc on pense à 30 à 40 grammes de fromage par jour, c'est une portion de produits laitiers. On va avoir tout ce qui est sein doux, gras de bœuf, donc pour les frites, on évite le gras de bœuf et on privilégie des huiles végétales, l'huile de tournesol, l'huile d'arachide. On va avoir l'huile de palme qu'on retrouve dans beaucoup de produits industriels. Donc pour les fritures, c'est pareil, les fritures industrielles, tout ce qui est donuts, pommes noisettes, frites, beignets, etc. c'est une fois par semaine. Et on vérifie sur l'emballage qu'il n'est pas marqué huile de palme. On va avoir aussi l'huile de coco. Et oui, l'huile de coco n'est pas bonne pour la santé. C'est comme l'huile de palme, c'est des acides gras saturés. Donc c'est à éviter. Utilisez-la plutôt pour vos soins de beauté, type les cheveux. Donc on va avoir tout ce qui est produits industriels. Faire attention aux huiles qui sont utilisées dedans. Maintenant, c'est pas interdit de manger des produits industriels avec de l'huile de palme, mais il faut un peu les limiter. Et on va avoir tout ce qui est sauce. Les sauces c'est pareil, par exemple votre mayonnaise, avant de l'acheter vous vérifiez quelle huile a été utilisée pour la faire. Si c'est de l'huile de colza, pas de souci. Si c'est de l'huile de palme, vous la reposez et vous en prenez une à l'huile de colza. Et on va bien sûr avoir tout ce qui est pâtisserie et viennoiserie. Donc ça c'est pareil, les pâtisseries et les viennoiseries c'est une fois par semaine. Ensuite on va avoir le beurre et la crème. Attention, le beurre bien sûr, on s'interdit pas d'en manger, le mieux c'est de le manger cru, en petites portions parce qu'il apportera quand même de la vitamine A. Vous retrouverez une liste en fin de vidéo avec un petit tableau avec les aliments riches en acides gras saturés et les aliments riches en bonnes graisses. Donc ensuite les aliments riches en bonnes graisses. Donc les bonnes graisses, on le rappelle, ça va être les oméga 9, les oméga 6 et les oméga 3. Donc les oméga 3 particulièrement vont aider à augmenter le bon cholestérol, donc le HDL cholestérol, celui qu'on retrouve sur la prise de sang. Mais les oméga 6 et les oméga 9 sont tout aussi importants car ils permettent aussi l'abaissement du taux de cholestérol total. Donc je vais surtout me focaliser sur les aliments riches en oméga 3 parce que les oméga 6 et les oméga 9, on les trouve quand même assez facilement dans l'alimentation, par exemple dans l'huile d'olive, dans l'huile d'arachide, dans l'huile de tournesol et dans d'autres aliments qui vont être aussi riches en oméga 3. Souvent les aliments qui sont riches en oméga 3 le sont aussi en oméga 6 et en oméga 9. Donc au niveau des aliments riches en oméga 3, nos besoins d'oméga 3 sont d'environ 2 grammes par jour. Maintenant c'est assez compliqué des fois d'arriver à couvrir nos besoins si nous ne mangeons pas les bonnes choses. Pourtant, arriver à nos besoins en oméga 3, c'est très simple, une cuillère de colza par jour suffit. Là on va arriver en été, c'est parfait, on fait des salades dans la vinaigrette ou dans la salade pour apporter un peu de goût et la palatabilité comme dit précédemment. On met une cuillère d'huile ou 2 ou 3 en fonction du nombre de personnes qui vont manger sur cette salade et en fonction de la taille de la salade. Et on met au minimum une cuillère à soupe d'huile de colza et vous aurez couvert vos besoins en oméga 3. Maintenant l'hiver c'est un peu plus compliqué, on fait pas de salade, l'huile de colza il est quand même recommandé de pas trop la chauffer, donc comment est-ce qu'on peut arriver à couvrir nos besoins en oméga 3? Comme vous le savez sûrement, déjà les poissons gras type le saumon vont être riches en oméga 3, donc on a le saumon, le thon, le hareng, le maquereau, la sardine, tout ça c'est aussi des poissons que vous pouvez retrouver en boîte. Mais on a aussi certains fruits, les fruits oléagineux, c'est-à-dire l'avocat et les olives, où vous allez retrouver beaucoup d'oméga 3. Et sinon, une petite poignée, donc environ 30 grammes de graines oléagineuses ou fruits à coque, vous apportez les oméga 3 nécessaires dans votre journée. Bien sûr, on ne mise pas forcément que sur l'huile de colza, on a aussi l'huile de noix, l'huile de lin et plein d'autres huiles. Et pour les oméga 6 et les oméga 9, on n'oublie pas toutes les huiles végétales à part l'huile de palme, l'huile de copra, l'huile de coco, qui sont à peu près la même chose, l'huile de copra et l'huile de coco. Mais on peut aussi miser sur la graisse d'oie et la graisse de canard qui vont nous apporter des bonnes graisses. On n'oublie pas les œufs qui sont riches en oméga 9 et en fonction de l'alimentation de la poule peuvent contenir des oméga 3 aussi. Et pour finir, je vais vous parler du cholestérol. Le cholestérol se trouve uniquement dans les produits et dans l'alimentation animale, donc la viande, les œufs, le lait, les yaourts, etc. Donc forcément, là où vous allez trouver le plus de cholestérol, ça va être dans les aliments où
l'on a le plus de graisse saturée, à part dans les œufs, mais le cholestérol des œufs est neutre. Donc pour résumer un peu tout ça, le but c'est d'avoir une alimentation équilibrée, on ne se prive pas forcément d'aliments qui possèdent des graisses saturées, mais on favorise quand même les aliments avec des graisses insaturées, c'est-à-dire oméga 3, oméga 6, oméga 9. Et surtout, à côté de ça, faut pas oublier de se faire plaisir. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris de nouvelles choses ou révisé votre cours sur les lipides. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas en dessous en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé aussi. N'hésitez pas à lâcher un petit like ou à partager. Vous pouvez venir me suivre sur mes réseaux pour venir participer au quiz de la nutrition et de l'alimentation et en apprendre encore plus avec mes différents posts. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, je vous fais des gros bisous.